Alors les gars, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une information très urgente dans le monde de la crypto. Alors ça a fait paniquer tout le monde, moi le premier. Cette nuit-ci, aux environs de 3 heures, je crois, je faisais le tour de mon Twitter et je tombe sur ce tweet-ci. Alors c'est CZ, CZ c'est le PDG, le CEO de Binance, qui annonce que BSC Token Hub is the bridge between BNB, Bitcoin Chain and BNB Chain. Alors, vous savez, actuellement, Binance a deux chaînes principales, deux blockchains. Donc, il y a la BNB, il y a la BNB Bitcoin Chain, la BEP2 et la BNB Smart Chain, la BSC ou encore la BEP20. En général, quand vous voulez withdraw vos crypto-monnaies, on vous demande de choisir entre la Bitcoin Chain et la BSC, la Binance Smart Chain. Okay, la Binance Smart Chain, c'est une nouvelle blockchain que Binance a mis sur pied qui prend en compte des smart contracts et qui est basé un peu sur le standard de Ethereum. Alors, il y a un bridge, en fait, un bridge, quand on parle de bridge, c'est tout simplement un pont entre deux blockchains qui permet justement d'envoyer une crypto d'une blockchain à une autre. Donc, il y avait donc un bridge appelé BSC Token Hub entre la Bitcoin Chain et la BSC. Et c'est ce bridge-là, en fait, vous savez, il faut comprendre que les attaques en général qui sont sur l'aspect technique des cryptos sont en général sur des bridges. Parce que dans un bridge, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir faire le transfert de crypto-monnaie, on bloque une partie de la crypto-monnaie sur une blockchain et on débloque de l'autre côté. Donc, les attaquants souvent trouvent cette façon-là de bloquer juste un peu de crypto d'un côté et enlever un peu plus de l'autre côté ou inversement. Alors, c'est ça qui se passe, donc pas inversement. Ceux qui suivent doivent sortir gagnants. Donc, ils bloquent une partie de la crypto, une petite partie d'un côté, mais ils réussissent par un mécanisme à retirer un peu plus de l'autre côté. Donc, c'est ce en quoi consiste en général l'attaque sur les bridges. Donc, c'est ce qui a été l'objet de la BSC Token Hub. Ce bridge-là a été attaqué et environ 500 millions, parce qu'il y a plusieurs articles. On peut lire ici l'article du journal du coin. Alors, on parle de 100 millions et de 500 millions. Je voulais bien éclaircir ça. Donc, 500 millions, c'est le montant total qui a été au niveau de l'adresse de l'attaquant. Mais ce montant-là a été bloqué. Une grande partie a été bloquée par Binance et par Tether parce qu'une partie était déjà en USDT. Donc, une grande partie a été bloquée et apparemment, l'attaquant, ça sort juste avec 100 millions de dollars. Mais je crois que jusqu'à présent, on a pu repérer son adresse et des éléments sont en train d'être mis en place pour pouvoir récupérer cette somme-là. Donc, comme on peut le lire ici, Binance Smart Chain réseau de la plateforme Binance a été touché par une attaque d'envergure. Le Bridge Token Hub a été visé, comme on venait de le lire tout à l'heure. Et comme je le disais, c'est une passerelle entre la BNB Bitcoin Chain et la BNB Chain, appartenant tous à Binance. Au moment de la réaction, les investigations sont en cours. Alors, il faut savoir qu'on se prononce rapidement comme ça pour vous partager l'information. Mais en général, dans les actes, il y a plusieurs investigations qui peuvent révéler d'autres choses. Donc, alors maintenant on dit le BNB Smart Chain est à l'arrêt complet parce que quand il y a eu cette attaque là, ils ont dû arrêter la blockchain pour pouvoir travailler et pour pouvoir réduire ce problème là. Mais la blockchain est déjà revenue. La blockchain est déjà revenue et les fonds, comme CZ l'a dit, sont déjà safe. Mais ça a également posé un problème, le problème de décentralisation. Si à tout moment on peut arrêter une blockchain comme ça, c'est comme si c'était simplement une base de données centralisée. Parce qu'en principe, une blockchain doit être décentralisée, ce qui fait qu'on ne peut pas l'arrêter n'importe comment. Bon, alors, il y a ce problème, la décentralisation, sécurité. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Et jusqu'aujourd'hui, vous le savez, il n'y a que la blockchain Bitcoin qui a réussi cet exploit-là et qui reste la blockchain qui n'a jamais été hackée. Bon, ça me fait penser de plus en plus qu'il faut virer carrément vers le Bitcoin. Il faut donner toute sa confiance au Bitcoin parce que toutes ces chaînes-là, on comprend que si vous gardez votre argent dedans, du jour au lendemain, vous pouvez vous réveiller, on vous dit que votre argent a carrément disparu parce qu'il y a cet énorme problème de décentralisation là. Alors ils disent avoir demandé à tous les validateurs de suspendre la BSC, de suspendre la blockchain. On ne devrait pas pouvoir suspendre une blockchain comme ça, quelles que soient les raisons. Alors on peut comprendre que ça sert dans le cas d'une attaque et tout, mais ça pose toujours ce problème éternel que la blockchain était censée venir résoudre. Donc on dit les connaisseurs constatant que le CEO n'a pas formellement émis son fameux fonds à Sefu du nom de la réserve d'assurance mobilisée en cas d'incident. L'intéressé a cependant indiqué que les fonds utilisateurs étaient en sécurité. Alors le fonds à Sefu, c'est un mot un terme que le CEO est bien utilisé parce que Sefu c'est un fonds de sécurité qui en quelque sorte
de l'argent amassé qui permet de résoudre des situations de crise, des situations de hack. Donc, le CEO n'a pas dit ça parce que vraisemblablement, il n'y a pas vraiment eu un grand impact au niveau de Binance. Il faut le dire, 100 millions, ce n'est pas grand-chose pour Binance. Ça, il faut le dire. Donc, revient en pleine nuit, son propre avec le CZ, le CEO, a signé le fait que ce hack correspondait seulement à un cas de la dernière destruction volontaire des BNB. Donc, c'est pour dire que la plateforme a les épaules assez larges en fait pour encaisser ce genre de déconvenu. Donc, vraiment, et le prix du BNB, on peut le voir hein, très rapidement. Le prix du BNB n'a pas grandement varié, ce qui montre quand même que il y a toujours une confiance assez accrue dans la crypto-monnaie. Moi, j'aurais aimé que ça descende un peu plus pour que je m'en achète un peu plus. Alors, vous voyez, suite au hack, c'est descendu ici, là. Mais c'est remonté déjà. C'est remonté déjà. Attendons, on doit regarder sur un jour plus tôt. Oui, suite au hack, c'est descendu là. Mais c'est déjà plus ou moins stable. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de ce hack-là. Dites-moi ce que vous en pensez de la décentralisation de la blockchain BNB. Est-ce qu'il faut privilégier la sécurité au lieu de la décentralisation? Est-ce qu'il faut chercher à allier le tout comme Bitcoin le fait, malgré que ça ne correspond pas à la scalabilité? Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de tout cela. Et il faut le dire, les arnaqueurs ont du courage. Parce que attaquer une grande entreprise comme Binance, il faut avoir des couilles, il faut avoir du courage. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et vous passez une bonne journée. Ciao.